Bonjour à vous, mes amis, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Elle s'intitule Le vin de Sibérie. Alors, le fameux rabbi Yitzhak de Nazriz rapportait un jour que le Baal Shem Tov a émis le souhait. Il a dit « Je voudrais obtenir du vin de Sibérie ». Et ce vin, dit le maître, doit être d'une cacheroute irréprochable. Il faut absolument avoir une surveillance dessus depuis le début, depuis l'achat du raisin. Jusqu'à la mise en tonneau, il faut qu'un juif ayant la crainte de Dieu ait ses yeux tout le temps posés sur le processus jusqu'à la fin. Et parmi tous ses élèves, il choisit Rabbi David de Mikhaïlev pour cette mission. Et Rabbi David était enchanté de pouvoir rendre service au maître et il entreprit son voyage. Il arriva jusqu'à la ville de Tashkent en Sibérie et là-bas commence le processus, l'achat du raisin. Durant 2 mois, le mois de Tishré, le mois de Elul et le mois de Tishré, Rabbi David est resté dans la ville de Tashkent. Depuis l'achat du raisin, en passant par le piétinement des raisins, car il fallait les écraser, les piétiner, jusqu'à la mise en tonneau, Rabbi David n'a pas lâché son regard et sa surveillance pour la préparation de ce vin. Et même après la fête de Sukkot, Rabbi David resta encore plusieurs semaines pour attendre que le vin finisse de bouillonner. Vous savez, le vin bouillonne jusqu'à ce qu'il se calme et qu'on puisse le rentrer dans les tonneaux. Une fois le vin mis en tonneau et chargé dans la calèche, Rabbi David prend son retour vers Mezibouj. Et là, le retour fut plus qu'éprouvant. Le froid, le gel, les tempêtes. Rabbi David se retrouve dans des tempêtes de neige. Son visage était glacé, sa barbe était congelée. Mais jour et nuit, il se disait, il faut que je garde ce vin, il faut que je protège ce vin pour mon maître. Jour et nuit, il a bravé le froid, les plus grandes intempéries. Ses pieds étaient dans la neige et dans la boue. Il lui semblait parfois qu'il allait mourir à chaque instant. Mais il a réussi enfin à passer le cap. Et au bout de plusieurs semaines extrêmement difficiles, Rabbi David arrive enfin dans la ville de Mezibouj. Et là-bas, il s'arrête devant la maison du Baal Shem Tov avec sa calèche remplie de tonneaux, épuisé, mais tellement heureux. Il rentre à l'intérieur de la maison pour annoncer au Baal Shem Tov que le vin de Sibérie est enfin arrivé sous la plus haute surveillance. Mais il arriva qu'au moment où Rabbi David était à l'intérieur de la maison, un soldat russe à cheval passait par là. Et son rôle était, c'est tel que son commandant lui avait ordonné, à cause des soldats, qu'il ne fallait qu'il n'y ait aucun alcool qui rentre, à part du vin, dans la ville de Mezibouj pour pas que les soldats ne s'enivrent avec de l'alcool. Et lorsque le soldat arrive à cheval et qu'il voit la calèche avec tous les tonneaux, il se dit « Mais qu'est-ce donc que cela? C'est de l'alcool ?» Il faut absolument que je vérifie. Et les chassidim ont essayé de dire, mais non, ce n'est pas de l'alcool, c'est du vin. Je dois vérifier. Il n'a pas bougé de là jusqu'à ce qu'il ouvre les tonneaux et qu'il rentre à l'intérieur une tige de bois pour la ressortir, la goûter. Et lorsqu'il a goûté tous les tonneaux et qu'il s'est aperçu que c'était du vin, alors il est remonté à cheval et s'en est allé. Et lorsque Rabbi David sort de la maison et que les chassidim lui racontent ce qui s'est passé avec le soldat, il était complètement défait. Comment j'ai bravé toutes les intempéries, mais pourquoi? Ça m'arrive une chose pareille, pourquoi? En larmes, il rentre chez le maître et lui dit, mais mon rabbi, je t'en supplie, pourquoi je reçois une punition aussi dur? J'ai bravé, j'ai donné ma vie à chaque instant. Je me suis juré de protéger ce vin jour et nuit. Les tempêtes, le froid, les intempéries, j'ai tout bravé pour pouvoir vous amener ce vin avec la plus grande cacheroute. Pourquoi cette punition? Et le maître le regarde et lui répond, cette punition-là t'est advenue car tu
il est vrai que tu as été prêt à donner ta vie pour ce vin, pour protéger et garder la surveillance de ce vin, la cache-route de ce vin. Mais tu as oublié une chose essentielle, une seule chose, la plus importante. Tu n'as pas prié à Hachem pour qu'il t'aide à garder ce vin. L'essentiel te manquait. C'est lui qui donne la protection, c'est lui qui donne son aide, sans quoi rien n'est possible. Ainsi qu'il est dit dans le Teilim, le Baal Shem Tov continue. Imlo Hashem Shomer Ir Shav Shakad Shomer. Si Hachem n'est pas là pour protéger une ville, il ne sert à rien d'y placer des soldats et des gardiens. L'histoire se termine là, mais elle nous porte un message extraordinaire. Nous faisons plein de choses dans nos vies, des projets, et nous réussissons des choses, mais il est essentiel de se rappeler qu'il n'est aucune protection et aide si ce n'est l'aide d'Hachem. Nous ne pouvons rien réussir. Vezacharta ki ou anoten lecha koach la sotrail. Ça n'est que Dieu qui aide pour qu'un homme puisse réussir ses projets. Et il est possible que Rabbi David de Mikhaïlev avait besoin de cette leçon et que c'est pour cette raison que le Baal Shem Tov lui a demandé de lui amener du vin depuis la Sibérie. Voilà pour l'histoire. N'oublions jamais qu'Hachem est là pour nous aider. C'est lui et nous devons toujours avoir dans notre cœur ce souvenir et cette prière. Hachem, je dois réussir un projet, je dois préserver, je dois garder quelque chose. Aide-moi à ce que je réussisse. Voilà pour l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus magnifique. Bye bye.